Bonjour mes amis, comment vous allez? Moi c'est votre frère King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, sur avenue Louvre 266, dans la commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et pour tous les gens qui me suivent pour la première fois, voilà, je suis serviteur de Dieu. Et je ne prêche pas des miracles. Moi, je prêche l'évangile de votre vie. L'évangile de l'avenir. De l'Afrique de demain. L'évangile du Congo. Je n'ai pas le temps de prêcher des miracles. Non. Alors, pour beaucoup de gens qui ont besoin de me contacter, qui m'écrivent à chaque fois, qui me posent des questions, contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com. De King de Kikobo 2020 @gmail.com. Ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Je suis là. Ou sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Ou sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Et abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Parce qu'on va partager le message du Congo, on va partager le message de l'Afrique et le message du peuple noir. Voilà, c'est ça mes coordonnées. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet très important à vous donner. D'abord, ça c'est votre livre que je suis en train d'écrire. Comme vous l'avez vu, j'étais en train de travailler, mais un sujet important m'est revenu en tête. Je devais partager avec vous. Voilà, votre premier livre est là. Ça, c'est le premier livre. La destinée prophétique pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier livre. Et ça, c'est la seconde livre. On est là. Nous sommes en train de travailler. Et le livre ici, l'auteur, ce sont les 4 messagers de Mbinza, mes pères spirituels. Ce sont eux qui ont écrit ces livres. Le livre que vous voyez, c'est les 4 messagers de Mbinza qui avaient écrit ce livre, qui sera aussi inauguré. D'ici là, le livre serait disponible partout dans le monde, sur toutes les éditions publiques. Et ça, c'est la seconde. Donc voilà, c'est comme ça. Ça, c'est derrière. Les 4 messagers de Mbinza que vous voyez, et ce sont ces gens que vous voyez ici, les 4 messagers de Mbinza, ils sont là et ce sont ces 4 personnes. Alors, le sujet que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est quoi? Dans la vie, les humains que nous sommes, nous avons tous des principes à laquelle l'homme doit marcher. Comment il peut orienter sa vie, comment il peut se présenter devant les gens. Nous avons des principes. C'est ce que je voulais vous donner, bref, quelques principes de la vie, quelques façons que l'homme pouvait vivre dans sa vie et à laquelle il pouvait se conduire. Les 3 choses que l'homme doit savoir, 3 choses dans la vie qui ne reviennent jamais. Écoutez-moi attentivement. 3 choses qui ne reviennent jamais dans la vie. Ça ne pouvait plus revenir. Les 3 choses qui ne reviennent jamais dans la vie. 1, c'est le temps perdu. Tout le temps que vous avez perdu, ça ne peut plus revenir encore. C'est déjà passé. Alors, lorsque vous avez le temps, il faut faire tout ce que vous avez à faire. Vous avez le temps d'aller prier, allez prier. Vous avez le temps d'aller voir vos parents, allez voir vos parents. Vous avez le temps de défendre votre pays, défendez votre pays. Vous avez le temps de défendre votre frère, défendez votre frère. Parce que ces temps-là ne peuvent plus se revenir encore. Le temps perdu ne revient jamais dans la vie. Si c'est passé, c'est déjà passé. Les mots sortis. Deuxième point, c'est le mot sorti. Tous les mots qui sortent de la bouche ne peuvent plus se revenir encore. Tous les mots sortis ne reviennent plus. C'est déjà sorti. Alors avant de dire quelque chose, vous devez réfléchir.
Vous devez tourner la langue. Réfléchir ce que vous êtes en train de parler ou ce que vous voulez sortir dans votre bouche. Le mot sorti ne revient plus. Et troisième chose, les opportunités. Lorsque vous avez l'opportunité de travailler, allez travailler. Lorsque vous avez l'opportunité d'acheter la parcelle, il faut acheter la parcelle. Lorsque vous avez l'opportunité de se marier, il faut se marier. Parce que toutes les opportunités ne reviennent plus encore. Si Dieu vous donne l'opportunité, il faut le saisir. Il faut saisir l'opportunité. Il faut savoir saisir toutes les opportunités à votre disposition. Parce que si c'est passé, c'est passé. Voilà. Ça, ce sont les trois choses dans la vie qui ne reviennent jamais. Et trois choses à ne jamais perdre dans la vie. La patience. Première chose, c'est la patience. Il ne faut pas perdre la patience dans la vie. Il faut avoir toujours la patience. Comme vous voyez dans ces livres, comment nos pères ont écrit ici. La patience, l'espoir et le bonheur. Donc, vous devez savoir patienter. Il faut avoir la patience dans la vie. Il ne faut pas perdre votre patience. L'espoir. Deuxième chose, c'est l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas dire que non, aujourd'hui, parce que le Congo, nous sommes en train de souffrir, le Congo est toujours dans des problèmes, nous perdons notre espoir. Non. Il faut avoir l'espoir. Il faut dire que Jésus va revenir. Dieu revient bientôt. Il faut avoir cet espoir. Comme les apôtres attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. L'accomplissement de la promesse, de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut toujours avoir l'espoir que le Congo va changer, l'Afrique va changer, l'homme noir va changer. Il faut avoir l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Vous devez avoir l'espoir que je vais réussir dans ma vie. Je serai grand dans la vie. Je ferai des merveilles. Je vais aider les gens. Je vais changer le Congo. Je vais changer la mentalité de l'homme noir. Il faut avoir l'espoir. Troisième chose, c'est la dignité. Il faut avoir la dignité. Votre dignité. La dignité d'un homme. Il faut avoir la dignité dans la vie. Est-ce que vous êtes digne d'être un serviteur de Dieu? Vous êtes digne de prêcher les gens? Vous êtes digne d'être un dirigeant de la nation? Vous êtes digne d'être ministre? Vous êtes digne d'être député, sénateur? Vous êtes digne d'être DG de l'entreprise publique? Vous avez la dignité, vous êtes digne d'être un père d'une famille quelconque, de diriger la foyer, la dignité. Voilà, trois choses à ne jamais perdre. Il faut avoir la dignité, il faut avoir l'espoir, il faut avoir la patience dans la vie. Il ne faut pas perdre la patience. Si vous perdez la patience, c'est malheureux pour vous. Vous n'avez pas l'espoir dans la vie que je vais réussir, c'est malheureux. Et si vous n'avez pas la dignité, c'est malheureux, mes chers frères. Alors, quittons les trois choses à ne jamais perdre. Prendre une autre point. Trois choses valant plus que les autres. Les trois choses que l'homme doit avoir dans la vie. Qu'il doit voir plus que les autres. Un, c'est l'amour. Vous devez avoir l'amour envers les uns les autres. Comme la Bible nous dit. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Aimez-vous les uns les autres. L'amour. Jésus, avant de quitter la terre, il nous avait dit l'unique commandement, aimez-vous les uns les autres. Il faut savoir aimer les autres. Il
faut savoir aimer nos frères là qui sont en train de massacrer les Congolais à l'est du pays. Faut l'aimer toujours. Faut leur montrer que nous ne sommes pas comme eux. Faut savoir aimer les autres. L'amour. Tu aimes ta femme? Tu aimes tes enfants? Tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes vraiment l'entreprise qu'on vous a donnée d'être DG de l'entreprise publique? Tu aimes le ministère qu'on vous avait confié d'être ministre? Tu aimes le Parlement à laquelle vous êtes député ou sénateur? Tu aimes le peuple qui t'avait envoyé pour aller représenter ce peuple-là au Parlement? C'est ça, l'amour. Tu aimes ton pays. Si tu n'aimes pas le Congo, tu ne peux pas servir le Congo. Pour servir le Congo, tu devais d'abord aimer le Congo. Tu dois aimer le Congo. Il faut aimer d'abord le Congo. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi Frère King a toujours l'habitude de porter son varèse? Oui, parce que si je suis comme ça, les gens me reconnaissent facilement que je suis Congolais. Donc, j'ai cette souci ou cette culture de montrer mon pays. C'est ça. Chez moi, j'ai au moins plus de 50 varèses comme ça de la République démocratique du Congo. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Je peux porter aujourd'hui le varèse de la RDC demain, le lendemain, chaque jour. Parce que j'aime le Congo. C'est mon pays. C'est ma patrie. C'est ma nation. Et je défendrai toujours la République démocratique du Congo. Je défendrai toujours le peuple noir. Le peuple africain. J'aime l'Afrique. J'aime le Congo. J'aime le peuple noir. L'amour des autres. De la confiance. Il faut avoir confiance aux autres. Il faut avoir confiance aux autres. Vous devez avoir la confiance à votre femme. La confiance à vos enfants. La confiance à vos dirigeants. La confiance à votre pasteur qui vous prêche la Bible. La confiance à votre église. À vos ministres, à vos sénateurs, à vos députés. Vous devez avoir la confiance de votre nation, de vos dirigeants. Est-ce que vous avez la confiance des autres? Il faut savoir donner la confiance aux autres. Il faut savoir donner la confiance aux autres. Vous avez la confiance des uns et des autres. Et le troisième point, le principe de la vie. L'homme doit avoir de principes dans la vie. On ne peut pas marcher sans de principes. Vous avez des principes dans la vie. Chacun de nous doit avoir de principes. Comment il faut marcher, il faut avoir de principes dans la vie. Tu ne peux pas marcher sans avoir de principes. Vous devez avoir de principes dans la vie. Mes chers amis, vous marchez comment? Quels sont vos principes? Quels sont vos principes? Voilà. Je vais prendre une autre chose. 3 choses les plus effrayantes de la base monde. La prospérité. Trois choses les plus effrayantes de ces bases monde. 1. La prospérité. Dans la vie, il faut chercher à avoir la prospérité. Il faut cette prospérité. Donc, aller de l'avant. La prospérité n'est pas seulement l'argent, mais rêver grand. Développer votre connaissance, développer votre pensée. Il faut avoir la prospérité de ce que vous avez. Ce n'est pas seulement de construire des immeubles, non, ou d'avoir de belles voitures que vous appelez la prospérité, non. La prospérité sur tous les plans. Le plan moral, intellectuel, financier,
économie, sociale, spirituelle. Il faut être prospère dans tous les domaines. 2. Le pouvoir. Le pouvoir. Vous devez avoir le pouvoir d'un père, le pouvoir d'un dirigeant, le pouvoir d'un homme qui réfléchit. Le pouvoir d'un homme qui réfléchit, devenir prospère. Il faut avoir le pouvoir de diriger un pays. Il faut avoir le pouvoir de diriger l'entreprise qu'on vous avait confiée. Il faut avoir le pouvoir de gérer le ministère qu'on vous avait donné. Il faut avoir le pouvoir de gérer l'église ou la communauté que Dieu vous avait confiée. Il faut avoir le pouvoir de ne jamais perdre votre pouvoir. Il ne faut jamais perdre le pouvoir. Toi, la fortune. La fortune. Il faut chercher. Il ne faut pas rêver toujours d'être pauvre, non. Parce que notre Dieu n'a jamais été pauvre. Il faut avoir la fortune. Voilà. Et nous quittons ces points pour prendre un autre point. 3 choses qui définissent un homme. 3 choses à laquelle vous devez retenir. Ce qui fait de vous un homme. 3 choses qui définissent un homme. 1. L'honnêteté. Est-ce que vous êtes honnête dans la vie? Vous êtes honnête? Il faut savoir être honnête dans la vie, sur tous les domaines. Vous êtes nommé DG de l'entreprise publique et non pour voler l'argent, et non pour faire de détournement des deniers publics, non. Si vous êtes là, c'est pour travailler pour la population. Vous devez être honnête dans la vie. Vous êtes sénateur, vous êtes ministre, vous êtes député, peu importe votre titre qualifié. Vous êtes serviteur de Dieu, vous devez être honnête dans la vie. Pour qu'on puisse vous faire confiance. Pour que demain, la population puisse vous envoyer encore au Parlement, il faut être honnête. Pour que le chef vous fait encore confiance de vous nommer ministre, il faut être honnête. Il ne faut pas être malhonnête comme ces gens-là qui veulent couper les Congo pour faire miner, je ne sais pas, la République de Kivu, la République des volcans, non. Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Lorsqu'on vous donne la responsabilité de l'État d'assumer les opportunités ou d'assumer de n'importe quelle fonction de l'État, il faut être honnête. Dans des lieux publics, il faut être honnête. Devant votre femme, il faut être honnête. Devant plutôt devant vos enfants, il faut être honnête. Dans votre famille biologique. Dans votre église, que Dieu vous a confié d'être comme serviteur de Dieu. Il faut être honnête. Il faut être honnête, mes chers frères. Il faut avoir l'honnêteté dans la vie. Il faut savoir dire la vérité. Deuxième chose, le travail. Le travail. Dieu lui-même, c'est le premier travailleur. Il a travaillé le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour et le septième jour, il est allé se reposer. Dieu a travaillé. Et vous, vous ne voulez plus travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Vous savez, dans la famille, si vous êtes yaya, que vous ne travaillez plus, votre petit frère qui travaille, c'est lui qu'on va commencer à considérer plus que vous. Parce que c'est lui qui donne. Avec le travail, il va donner. Il va devenir plus respectueux que vous. Quel que soit votre âge, les gens ne vont plus vous respecter. Parce que vous ne donnez rien. Parce que vous ne contribuez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de travail. Mais lorsque vous donnez, lorsque vous travaillez, vous contribuez, on vous respecte. Et vous serez aussi respecté. 3 choses qui définissent une personne. Le premier, c'est l'honnêteté. 2, c'est le travail. Et le troisième chose, c'est le résultat. Quels sont les résultats de tout ce que vous faites dans la vie?
Ça nous donne quoi? Le résultat de tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Vous êtes étudiant, quel est votre résultat à l'université? Vous êtes élève, quel est votre résultat? Vous êtes enseignant, quel est le résultat des élèves que vous êtes en train d'enseigner? Vous êtes ministre, quel est votre résultat? Comme notre ministre d'enseignement aujourd'hui, l'enseignement primaire et secondaire. Quel est votre résultat? Le résultat des enfants qui ne savent même pas lire ni écrire et que vous avez distribué des points pour donner 98%. Donc, c'est-à-dire, cet enfant est plus intelligent même que, plus que vous-même. Elle est plus intelligente plus que vous-même. Pour obtenir 98% après plusieurs mois de confinement. Elle avait étudié où? Et si vous sondez, vous verrez que cet enfant, soit c'est la fille d'un ministre, ou soit c'est la fille d'un de sénateur, ou soit d'un député. Et pourquoi pas aussi lauréat donner aussi 98% à Boende, ou soit à Bassankoussou, ou bien chez moi à Kwilu, ou bien à Uvira, ou bien à Rutshuru, à Rumangabo. Pourquoi pas? Ou bien à Kaminya-Bayonga aussi. Seulement des lauréats avec 98% à Kinshasa. Et des enfants qui sont toujours là, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Ce sont ces gens-là que vous donnez 98%. Un diplôme de 98%. Donc, c'est-à-dire, elle avait reçu seulement 100%. Elle est plus intelligente, plus que son enseignant, plus que son professeur, plus que vous-même, le ministre. Ce malheureux, quel est votre résultat? Quel est le bilan de votre ministère? Vous voyez? Quels sont vos résultats? Il faut voir le résultat de tout ce que vous êtes en train de faire. Comme serviteur de Dieu, quels sont des résultats? Est-ce que les gens reçoivent exactement le message que vous êtes en train de transmettre à vos fidèles? Le résultat, c'est quoi? Les gens changent leur comportement, leur façon de voir les choses, leur mode de vie. Le résultat de chaque chose que vous êtes en train de faire. Merci. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis le combattant noir. Le combattant de la race noire, de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. Parce que le Congo nous appartient. L'Afrique nous appartient. C'est la terre de nos ancêtres. La terre de Ndona Béatrice appelée Kimpanvita. La terre de Simon Kimbangu. La terre des 4 messagers de Minza. La terre de Mary Patrice Lumumba. La terre de mon père, Paul Malouzei. La terre de Thomas Sankara, de Sékou Touré. La terre de Idi Amin. La terre de Bokassa. La terre de Nelson Mandela. La terre de tous ces guerriers noirs, de Rossi Mukendi, de Deschad Kapangala. La terre d'Anouari Lengampeta. La terre de Mohamed Kadhafi. Les hommes qui ont voulu changer l'Afrique, qui ont voulu donner l'image à l'Afrique. Oui, nous sommes toujours là. La terre de tous ces peuples noirs, qu'on a massacré notre histoire, qu'on a détourné, à transformer notre histoire. Mais nous sommes toujours là. Quel que soit le durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Il y aura un jour où les soleils vont apparaître. Mais il est déjà là, le soleil est là. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 96 308. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo, mon pays libre TV. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, téléchargez-les, likez, commentez. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous sur Congo, mon pays libre TV. Sur votre groupe Facebook Congo, mon pays libre TV. Ou sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com.
ou sur mon compte Twitter, Frère King Dekikobo. Ensemble, on va changer l'Afrique. Ensemble, on va développer l'Afrique. Ensemble, on va changer le Congo. On va développer le Congo. L'église est sur avenue Louvois 266, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à mon père spirituel Paul Malouzei. Merci à ma très chère épouse. Et merci à mes enfants. Merci à tous les hommes de Dieu qui réfléchissent différemment, qui réfléchissent de changer le Congo, de changer l'Afrique. Et non de prêcher des miracles. Et non d'assassiner le peuple de Dieu avec des miracles criminels, des miracles féticheurs. Non. Merci beaucoup. Je vous aime tellement. Au revoir à vous.